Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, alors, mes notes sont prêtes et c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des derniers dramas que j'ai regardé qui m'a le plus touchée. C'est Until We Meet Again. Alors, Until We Meet Again est sorti entre le 9 novembre 2019 et le 1er mars 2020. Il est diffusé par Line TV et compte 17 épisodes de 50 minutes. C'est l'histoire de In et Korn qui sont amoureux, qui sont tombés amoureux dans les années 70. Sauf que dans les années 70 en Thaïlande, l'homosexualité, comme dans beaucoup de pays dans le monde d'ailleurs, l'homosexualité n'est pas du tout acceptée et du coup ils se font complètement rejeter par leur famille et notamment par leurs pères respectifs qui en gros leur disent en fait vous vous séparez quoi, vous n'avez pas à être ensemble. Et face à ça, la seule solution que Korn va avoir, c'est de se suicider. In va le suivre parce qu'il ne va pas supporter l'idée de vivre sans lui. Et voilà. Et en fait, on est 30 ans plus tard. In et Korn se réincarnent dans les corps respectivement de Farm et Dean, qui du coup vont se rencontrer. Et ensuite, c'est le destin. Voilà. Alors, pour les acteurs, Korn est joué par Kaof, In est joué par Earth, que vous avez pu retrouver dans Love by Chance, Dean est joué par Homme, et Farm est joué par In, que vous avez pu retrouver dans My Bromance. Ok, c'était trop compliqué à faire. Alors, ce drama est beaucoup trop bien. Je l'ai vu 2 fois déjà, je crois, et je l'aime trop. Il est trop beau, vraiment. Je suis ultra fan, que ce soit du couple principal, des passés du couple principaux, des couples secondaires, des personnages secondaires. J'adore, je suis trop fan. Je sais même pas par quoi commencer du coup tellement c'est génialissime. Alors déjà il y a l'histoire qui est vraiment très touchante. Elle est vraiment très belle. J'ai pas pleuré parce qu'en fait elle est juste je trouve qu'elle est très émouvante. Elle n'est pas à faire pleurer même si le dernier épisode est assez dur quand même psychologiquement, hein. Tout encaissé là, c'est sympa. Mais voilà, l'histoire est vraiment juste très belle. Donc en fait je peux vraiment que vous le conseiller parce que même s'il y a l'histoire du suicide, on montre surtout en fait l'histoire d'amour, comment les gens peuvent changer, comment est-ce que le destin réunit 2 amants qui sont faits pour être ensemble. Donc c'est vraiment très beau. L'histoire, comment la façon dont Farm et Dean se rapprochent, dont ils se posent des questions parce qu'ils sentent bien qu'il se passe un truc, etc. C'est vraiment cool. Farm est juste adorable. Vraiment, j'y passe mon temps, il est trop mignon ce garçon. Et Dean va trop bien avec lui. Il y a également le couple secondaire qui est mon couple préféré des 3. J'ai toujours un fait pour les couples secondaires de toute façon. C'est mon couple préféré, c'est Win Tim. Win est le meilleur ami de Dean, Tim est le meilleur ami de Farm, et du coup il va y avoir une histoire entre eux. C'est mon couple préféré, et c'est un des reproches aussi que j'ai par rapport à la série, c'est que ce couple sert trop de support aux sponsors. Donc effectivement, même dans le bouquin, il est dit que Tim adore manger des snacks et de la malbouffe tout le temps, sauf que dans la série ils ont fait « et si c'était des chips ?» Et si c'était des chips? Et du coup ils mangent tout le temps la même marque et tout, et ils ont vraiment fait dans cette série-là un support pour que des trucs comme ça. Ce qui est, je dois l'avouer, un peu relou. Et en même temps, ils ont mis plein de petits teases pour dire « Ah, il se passe un truc comme ça. Ah, t'as vu, là, il se passe... Ah, là, il se passe un truc. Ah, là, ils s'embrassent. Tiens donc !» Et toi, t'es en mode « Bon... » Et en fait, bon, je pense que vous avez dû le savoir, en fait, il existe un roman. Donc, Until We Meet Again, comme beaucoup, est tiré de romans. Et le roman Until We Meet Again sur le couple Dean Farm, il y a également un second roman sur le couple entièrement sur Win Tim. Et en fait, ils ont fait que des petits teases comme ça sur le couple parce qu'ils vont faire la série entièrement consacrée à Win Tim. Et ça, c'est la meilleure nouvelle ever. Donc cette série va s'appeler M-Prop. Oui, j'en fais un peu la pub du coup. Normalement, elle devrait sortir en 2021. Donc ne soyez pas trop déçus. C'est un peu pour compenser le fait qu'ils sont pas trop présents dans la série, mais c'est parce qu'ils vont voir vraiment leur propre série. Ce sera pas un truc sur ce qui se passe après Until We Meet Again, ce sera vraiment en même temps qu'Until We Meet Again. Donc il y a des scènes qui vous seront certainement familières.
Mais voilà, on aura vraiment l'histoire. Et je vous encourage... Alors, en fait, en vrai, j'aurais dit, ouais, je vous encourage trop à lire le roman, il est trop bien et tout. Et il est vraiment super cool. Sauf qu'en fait, l'autrice a décidé que, comme la série allait sortir, elle allait arrêter de publier le roman. Donc on est arrêté au milieu du roman et on sait pas ce qui se passe après. Parce qu'elle veut pas spoiler la fin de la série, ce qui est compréhensible. Mais du coup, c'est frustrant. Et on vient également d'apprendre qu'il y aurait un énorme changement par rapport au premier chapitre, parce qu'en fait, Tim, normalement dans le bouquin, a 17 ans. Il n'a pas 18 ans, et du coup, vu ce qui se passe, bah ça passe pas au niveau de la loi. Enfin, vu ce qui se passe, c'est pas possible pour lui dans la série d'avoir 17 ans, et du coup, bah ils vont modifier ce qui se passe dans le premier chapitre, donc je pense que ça va modifier pas mal de choses dans l'histoire. Donc allez quand même le lire si vous voulez avoir un petit aperçu de ce qui peut se passer entre eux, parce que c'est vraiment génial. Et n'allez pas le lire si vous voulez vraiment pas de spoil, etc. Faites ce que vous voulez, dites-moi ce que vous faites. Voilà, on va faire plus simple. Et du coup, bah, pour en revenir vraiment au couple principal, parce qu'à la base, c'est quand même ça le sujet. Ils sont vraiment chouettes, ils sont vraiment mignons, ils ont vraiment trouvé les bons couples. Et ce que j'aime beaucoup par rapport à Until We Meet Again, c'est la capacité qu'on a à shipper tous les acteurs ensemble. Bon, entre le ship Earth In, on sait, on sait, Homme KO ou KO Homme, ça faut demander aux acteurs, ils sont encore en train de se battre là-dessus. Enfin, ils sont tous, on peut tous les shipper ensemble. Et du coup, je trouve ça hyper drôle de voir à quel point les 6 sont tellement unis, soudés et s'entendent tellement bien qu'en fait, bah, tout le monde passe avec tout le monde. Et je trouve ça super drôle. Même Boon Prem passe avec les autres. Bon, même si je dois avouer que Homme Boon, c'est un peu bizarre quand même. Mais bon, bref, tout le monde passe avec tout le monde. J'ai également adoré Sammy qui joue le rôle de Manao, qui est l'une des amies de Farm, qui passe sa vie à shipper Farm avec n'importe quel mec qu'il croise, y compris Tim d'ailleurs. Donc elle est vraiment super drôle, hyper fun, hyper colorée et tout, et j'adore Sammy, c'est une actrice, je suis trop fan. Et j'ai vraiment adoré la voir dans ce drama. Elle se lâche, vraiment, elle est adorable, enfin... Vous avez pu la voir dans Love by Chance. Elle fait partie du cast de Love by Chance. Et du coup voilà, je l'adore. Et j'adore ce drama. Il est trop bien, il fait clairement partie de mes préférés de cette année. Et du coup, bah, vraiment je vous encourage à aller le voir. Il est vraiment super cool. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez aimé les ships, etc. Dites-moi votre ship préféré, je suis grave curieuse parce qu'il y en a tellement que du coup, bah, moi je vous le dis clairement, c'est Boon Prem. Enfin, plus Win Team en fait que Boon Prem. Mais voilà, Win Team. Ils sont vraiment trop mignons tous les deux. Et en ship, genre acteur. Vraiment, en ship acteur. J'adore Homme KO, mais juste parce qu'ils se battent tout le temps pour savoir leur nom. Et que je trouve ça beaucoup trop drôle. Et après, sinon, je crois que c'est KO Earth. Parce qu'ils sont vraiment, genre, Earth, c'est vraiment, il fait vraiment sale gosse à côté de KO. Genre, KO, il a vraiment trop de patience avec lui. Une fois sur deux, quand je regarde des vidéos, il me fait trop pitié. Genre, il se fait trop martyriser. Earth passe sa vie à le taper et tout. Enfin, c'est trop drôle. Ce duo est ultra chaotique. Donc, dites-moi, vous, bah, vos ships préférés. Je suis vraiment très curieuse de voir quels sont les ships que vous aimez, etc. Est-ce que vous avez vu la série? Est-ce que vous l'avez aimée? Enfin, voilà. Dites-moi tout. Et ben moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.